Le brocoli, c'est 23 calories pour 100 grammes, riche en vitamines, en minéraux, et présente le bénéfice d'être extrêmement rassasiant. En fait, le brocoli, c'est un peu le roi des aliments diététiques. C'est donc tout naturellement que, quand j'ai voulu perdre du poids, je l'ai largement intégré à mon alimentation, et pourtant, le brocoli m'a fait grossir. Je vais tout expliquer dans cette vidéo. À l'adolescence, comme beaucoup, j'ai commencé à me sentir mal dans ma peau et à avoir une mauvaise image de mon corps, à me sentir complexé. Il me semblait que j'étais trop gras. Et naturellement, j'ai commencé à me diriger vers les conseils qu'on reçoit tous, manger plus de fruits et légumes, faire une activité sportive et puis éviter les sucreries, etc. Donc j'ai commencé à appliquer ces premiers conseils à l'âge de 15-16 ans. Et au début, j'étais hyper motivé à obtenir de bons résultats. Je me souviens que je me préparais des espèces de festins, de légumes, de fruits, en étant persuadé qu'ils me feraient maigrir. Et au début, effectivement, j'avais des résultats puisque je perdais un petit peu de poids. Et il me semblait que le reflet dans le miroir était plus agréable. Et puis, avec le temps, il y avait un peu une stagnation. Et puis, ma volonté commençait à diminuer. Il y avait quelques écarts et cette culpabilité qu'on connaît si bien tous qui arrivait. Et je finissais toujours et systématiquement par reprendre le peu de poids que j'avais perdu et avec parfois un petit bonus. Et pendant des années, j'ai fait cet effet de yo-yo, d'abord au niveau du poids, c'est-à-dire qu'à chaque fois je perdais quelques kilos, je les reprenais et au niveau aussi des émotions, c'est-à-dire qu'à chaque fois j'avais cette motivation immense et à chaque fois j'avais ces émotions négatives qui venaient ensuite. Et je me suis très vite rendu compte qu'il s'agissait en fait d'une espèce de boucle, c'est-à-dire que j'étais motivé, ensuite ça baissait, donc j'avais un petit peu de culpabilité pour quelques écarts, cette culpabilité diminuait encore la volonté, qui ajoutait de la culpabilité, cette culpabilité venait enlever l'estime, le peu d'estime que j'avais pour moi-même et le peu d'amour que j'avais pour mon corps, et ensuite j'avais de nouveau, au bout d'un certain temps, envie de reprendre les choses en main, de recommencer à zéro, surtout quand les beaux jours arrivait et j'ai fait ça pendant plusieurs années, mais chaque année je me rendais un peu plus compte que ça ne fonctionnait pas. Donc comme beaucoup je crois, je me suis dit que le problème venait de moi, que je n'y arrivais pas malgré toute ma bonne volonté. Et en 2018, j'en ai vraiment eu marre, donc j'ai décidé que les choses devaient changer. J'avais atteint un poids que j'avais jamais atteint avant, je me trouvais très gras, je me sentais mal dans ma peau, je me sentais lourd et j'ai décidé de tout apprendre, de tout comprendre sur les aliments, la diététique, etc. Donc j'ai un peu recherché tout ce qui se fait sur le sujet, j'ai regardé des centaines d'heures de vidéos, j'ai écouté plein de podcasts, j'ai lu plein d'articles, j'ai suivi plusieurs personnes, j'ai lu des bouquins et j'ai testé plein d'approches différentes jusqu'au moment où j'ai décidé vraiment de rendre mon alimentation et de suivre toutes les recommandations en essayant d'avoir une alimentation qui soit parfaite. Donc je calculais mes calories par jour, je calculais mes macronutriments, lipides, glucides, protéines, je calculais même un peu les micronutriments, donc les vitamines et les minéraux. Et à côté de ça, je me suis mis à la musculation, donc je faisais pas mal de sport également. Et en faisant ça, en ayant ce contrôle très fort sur mon alimentation, j'ai eu des résultats qui ont été très concluants, c'est-à-dire que j'ai vraiment obtenu le corps dont je rêvais, j'avais mon six-pack et j'étais content d'y être arrivé, mais bizarrement le sentiment de malaise et de désamour que j'éprouvais pour mon corps restait le même. J'ai eu une forme de désillusion, j'avais l'impression que les attentes que j'avais placées dans cette perte de poids, malgré la perte de poids, je n'avais pas du tout obtenu ce sentiment de soulagement. Et pire que ça, je me retrouvais dans une situation qui était extrêmement difficile à tenir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en diminuant les calories pour perdre ce poids, je m'étais retrouvé dans un espèce de plateau de stagnation où j'avais plus d'énergie, plus de libido et un état un peu dépressif constant parce que j'étais dans des ratios caloriques bas. Et puis je me suis rendu compte que c'était intenable sur le long terme. Et à partir du moment où je faisais des petits écarts, des écarts de fruits ou de légumes, je reprenais un peu de poids et ce sentiment de culpabilité revenait le même. J'ai compris qu'il y avait un problème et j'ai décidé de me poser les bonnes questions. Donc j'ai fait des recherches sur ce sujet et je me suis demandé pourquoi
Pourquoi est-ce que malgré tout ce que j'ai fait, pourquoi malgré avoir suivi toutes les recommandations qui sont données notamment sur YouTube, pourquoi est-ce que malgré toute ma bonne volonté, je n'arrive pas à maintenir un poids qui soit bas et qui me rende satisfait? Et pourquoi est-ce que certaines personnes qui mangent des aliments extrêmement transformés parviennent à rester minces et moi pas? Et puis après plusieurs semaines, plusieurs mois d'insatisfaction, de montée et de descente, eh bien, j'ai eu cette révélation et j'ai compris que la clé d'une alimentation saine, ce n'est pas le choix des aliments, mais plutôt la relation qui nous lie à eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, d'abord, les régimes ne fonctionne pas. Je ne veux pas rentrer dans le détail de ce phénomène, mais j'ai fait une vidéo complète pour expliquer pourquoi est-ce que le fait de se restreindre, que ce soit des restrictions réelles ou émotionnelles, crée une réaction égale et opposée et que c'est systématiquement des échecs. Si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer juste là, dans le coin, il y a la vidéo qui s'affiche. Et ensuite, eh bien, de réaliser que le nœud du problème, ce n'est pas le choix des aliments ou la quantité. Tout le monde sait qu'il faut manger moins de sucre et moins d'aliments transformés et augmenter son ratio en légumes et en fruits et faire une activité sportive. Pourtant, très peu de personnes y arrivent. Pourquoi? Parce que le vrai problème, c'est la relation que nous avons avec notre propre corps, avec nous-mêmes et avec les aliments. Eh bien, toutes les personnes qui ne parviennent pas à perdre du poids ont ce point en commun, qu'elles utilisent les aliments et le poids qu'elles font et le reflet du miroir comme des indicateurs pour définir la valeur qu'elles ont. C'est exactement ce que moi j'ai vécu. Le fait que le matin en me levant, je pèse 300 grammes de plus ou de moins me permettait d'évaluer si j'étais aimable pour la journée, si je devais me sentir bien ou mal dans ma peau. Je décidais de donner aux aliments que je mangeais le pouvoir de définir le bien et le mal de qui je suis intrinsèquement. C'est-à-dire que si j'arrivais à suivre ma diète parfaitement, je pouvais m'accorder l'espace de quelques heures un sentiment de satisfaction vis-à-vis de qui je suis. Et si jamais je sortais de mon plan alimentaire, eh bien je sentais cette culpabilité de me dire je suis mauvais, je suis nul, et j'ai raison de ne pas m'aimer. Donc, ma relation à l'alimentation, c'était une relation de pouvoir, de tyrannie et de conflit. Je donnais aux aliments et à des indicateurs externes à moi-même le pouvoir de me juger, de moi face à moi-même. Et par conséquent, je percevais mon corps comme un ennemi que je devais combattre et asservir, et je percevais la nourriture et les aliments comme des ennemis qui étaient là pour me tenter et pour essayer de me faire dévier de mon plan alimentaire. Donc, finalement, mon quotidien et ses relations étaient des relations de lutte, de guerre et de contrôle. Inutile de dire que c'est très très peu épanouissant. Le brocoli, je l'ai dit, est extrêmement diététique, mais il n'est pas forcément sain. Pourquoi? Parce qu'une alimentation saine, c'est une alimentation qui amène au mieux-être. Mais si vous mangez du brocoli en vous disant que vous mangez ce brocoli pour vous restreindre, parce qu'actuellement vous n'êtes pas assez bien, pas assez mince, pas assez beau, et que par conséquent vous devez vous priver, vous punir pour accéder à un meilleur état et donc vous donner l'autorisation de l'amour et de l'estime de soi. Si vous mangez le brocoli avec cette manière de penser, eh bien ça n'est pas, selon moi, sain. Par contre, si une personne mange du brocoli en se disant, eh bien, j'aime mon corps, je m'aime, et j'ai envie de lui offrir un aliment diététique, un aliment qui va lui permettre de se sentir léger, énergique, d'être en bonne santé, et c'est un cadeau que je me fais à moi-même, eh bien, le brocoli est sain et diététique. Et si après avoir mangé du brocoli, eh bien, j'en viens à me dire, eh bien, je crois que là, j'aurais envie de manger du chocolat, j'ai envie de sucrer, ou j'aurais envie de manger une pâtisserie, et que simplement je me l'autorise parce que j'ai le droit d'éprouver du plaisir et que je fais confiance à mon corps. Je sais que mon corps saura le traiter comme il faut, et puis je n'ai pas besoin de le contrôler, je n'ai pas besoin de le combattre, je peux simplement manger ce que je veux. Eh bien, ma relation à ces aliments est une alimentation, est une relation saine et libre. Maintenant, ça va faire
plus d'une année que je me nourris de cette manière et je dois dire que je ne trouve pas forcément mon reflet dans le miroir extrêmement esthétique. Par contre, j'aime mon corps. Je l'aime véritablement et par conséquent, je peux accéder à un bien-être et je peux accéder à un état dans lequel je suis en paix avec ce que je mange, en paix avec mon corps tel qu'il est aujourd'hui. Bien sûr que j'ai envie encore de le faire évoluer et d'aller vers un mieux-être et peut-être de l'améliorer d'un point de vue esthétique, mais actuellement je suis en paix avec qui je suis et je me permets, je m'autorise à manger tout ce que je veux. Alors pourquoi est-ce que le brocoli fait grossir? Eh bien, il fait grossir si vous le mangez avec une volonté de vous restreindre, une volonté de vous contrôler, de contrôler votre corps et de voir l'alimentation comme quelque chose qui vous menace. Le brocoli, ou quel que soit l'aliment que vous décidez de manger, n'est pas coupable des problèmes que vous avez avec votre corps ou votre poids. Le vrai problème, c'est la relation et l'importance que vous donnez à cet aliment. Alors, comment faire pour s'en sortir? Mes 3 conseils et les 3 étapes que je conseille sont les suivantes. Premièrement, il faut abandonner toute forme de régime, toute forme de restriction alimentaire. Et je sais que c'est effrayant puisque je suis moi-même passé par là. La deuxième étape, eh bien, c'est de travailler à se réconcilier avec la nourriture et travailler à se réconcilier avec son corps. Et puis pour finir, c'est d'aller un petit peu en introspection à l'intérieur de soi pour définir comment augmenter l'estime et l'amour que vous avez pour vous-même, parce qu'en réalité, le désir de perdre du poids traduit une stratégie plus ou moins efficace de répondre à un besoin. Et le besoin qui se cache derrière, c'est le besoin d'être aimé par les autres, d'être aimé par soi-même, d'être estimé par soi-même, de sentir intrinsèquement que vous avez de la valeur. Et cette quête et ce besoin, on peut y répondre, mais en tout cas pas par le régime et la restriction. Et c'est le chemin que moi-même j'ai suivi. Et j'ai créé maintenant cette chaîne YouTube et les vidéos que je vais faire à l'avenir vont aller dans cette direction. Mon objectif, ça va être de créer du contenu pour vous accompagner vers une réconciliation avec les aliments, avec la nourriture et avec votre corps. Si jamais vous êtes encore là, que vous regardez cette vidéo et que vous êtes intéressé, eh bien, je vous invite à vous abonner, à me laisser un commentaire et également si vous avez des questions. Et puis, je vais publier des vidéos très prochainement pour continuer à parler de cette thématique. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Au revoir.